aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être un Project Pan de 2020. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept là, c'est en gros un concept, je le dis dans les très grosses lignes parce que j'ai pas les mots précis. En gros c'est un concept un peu minimaliste qui veut que vous finissiez les produits que vous utilisez au lieu d'en racheter d'autres, en fait d'acheter tout le temps genre un produit qui vous fait envie d'en acheter alors que vous en avez déjà 10 dans vos tiroirs. En gros, vous vous fixez un objectif jusqu'à la fin de l'année. Bon là on est en avril donc j'ai un peu 4 mois de retard mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Du coup en gros je me suis fixé un objectif de finir, ou alors en gros Project Pan, le pan c'est vous savez quand on touche le fond d'un produit en gros, donc de finir, de presque finir ou de au moins voir le fond d'un produit. Voilà, au lieu d'en racheter d'autres, au lieu de me plonger directement dans d'autres produits, d'abord finir ceux que j'ai. Et du coup voilà, je me suis lancé un petit projet sur quelques produits pour l'année 2020 et c'est parti, je vais vous les présenter. Alors on va commencer par les concealers, j'en ai 2 dans ma collection et j'aimerais au moins en finir un. Le premier c'est le NYX, je l'ai depuis presque un an, c'est le Can't Stop Won't Stop, je l'ai en teinte Vanilla. Je sais qu'il est bientôt fini, mais depuis que j'ai mon petit stretch concealer de chez Glossier, je l'utilise plus trop. Il faudrait que je me replonge dedans quand je fais des maquillages plus travaillés. En fait c'est un concealer vraiment très couvrant, mais je sais pas, en fait j'oublie de l'utiliser et il y en a d'autres qui me font envie. J'aimerais beaucoup tester plusieurs concealers, notamment celui de chez NARS et celui de chez RMS. Le NARS est un petit peu un dupe de celui-ci. Du coup voilà, j'aimerais bien d'abord finir celui-ci avant d'acheter le NARS parce que ça sert à rien d'en avoir 15 dans ma collection comme je viens juste de le dire. Du coup je sais qu'il est bientôt fini. Si vous en cherchez un de grande surface, qu'on peut trouver facilement et à prix abordable, je vous conseille le NYX. Il y a une grande gamme de teintes, il y a un grand choix de teintes. Les vendeuses, moi il y a un magasin NYX à Nantes, mais je pense qu'il y en a un petit peu partout. Les vendeuses sont super gentilles, elles vous conseillent super bien, elles font des tests sur votre peau et tout. Moi la couleur est parfaite. Voilà, elles vous conseillent pour tout ce que vous voulez, si vous cherchez quelque chose de couvrant, de pas couvrant, voilà, ce que vous voulez, elles seront là pour vous, c'est vraiment hyper cool. Je compte terminer celui-ci, je compte pas le réutiliser parce que c'est pas un concealer qui m'a fait rêver de ouf, j'aimerais bien en tester d'autres. Mais voilà, j'aimerais bien finir celui-ci, je sais qu'il est bientôt fini parce qu'il commence à être un petit peu léger. Donc c'est mon premier projet pour 2020. Le deuxième concealer que j'ai dans ma collection c'est c'est le Stretch Concealer de chez Glossier que j'ai depuis août ou septembre dernier. Et je sais pas si vous pouvez voir mais je l'ai quand même bien creusé. Voilà, je pense que je vais bientôt voir le fond. Bon après je l'ai creusé qu'au milieu et pas trop à l'extérieur. Mais comme je vous l'ai dit, en fait je l'utilise tous les jours. Vraiment au moins 5 fois par semaine. Il est hyper facile à appliquer, il est hyper hydratant et file pas dans les plis. Moi je le poudre directement après. Je l'utilise aussi des fois en base à paupières. Il est vraiment hyper cool, il coûte un peu cher et il n'est pas trouvable en grande surface. C'est sur le magasin, sur le site Glossier qu'il faut l'acheter. Mais voilà, je le trouve génial, même le packaging il est trop beau, ce concealer est trop bien. Après les teintes elles sont pas hyper faciles à trouver, moi je me suis trompée de teinte, ils m'en ont renvoyé une autre teinte. Voilà, moi j'ai la G11, donc si vous avez une peau un peu comme la mienne, en gros. Le seul petit bémol chez Glossier c'est qu'il n'y a pas énormément de teintes comme chez NYX, mais ce concealer là j'utilise tellement souvent que avant de tester d'autres concealers, par exemple le RMS qui est en peau aussi, j'aimerais beaucoup finir celui-ci. Ensuite, après le concealer, on passe à la poudre. Donc moi j'ai une poudre NYX que j'ai acheté en même temps que le concealer d'ailleurs, une poudre translucide on dit. Je la connaissais pas vraiment, j'avais envie de la tester, pourquoi pas. Je l'aime pas de ouf, c'est pas une poudre qui me marque de ouf. J'aimerais beaucoup tester la Laura Mercier, la Translucent Powder. C'est une poudre libre, il y en a beaucoup j'aimerais tester. J'ai entendu Le Monde de Salomé parler d'une nouvelle poudre Too Faced, il me semble, c'est la All Nighter. Il paraît qu'elle est géniale. Du monde de Salomé a une peau grasse et la poudre a super bien matifié toute la journée, donc j'aimerais beaucoup tester celle-ci. Mais avant j'aimerais finir celle-ci et j'avoue que je triche un peu parce que
On voit déjà le fond déjà le fond du produit. Encore une fois, je l'utilise tous les jours cette poudre. Je poudre uniquement mon contour des yeux et un peu mon début de front et mon menton. Je poudre pas mes joues parce que j'ai une peau mixte à grasse. Du coup mes joues c'est pas le seul problème. Quand je fais un teint complet, c'est-à-dire que je mets de la bébé crème, que je mets un concealer plus épais, etc. je poudre beaucoup plus. Mais là, juste pour le contour des yeux, c'est parfait. Cette poudre, elle est très très bien, mais j'aimerais bien la finir pour justement passer à autre chose. Après la poudre, on passe dans les blushs et j'en ai deux encore une fois que j'aimerais bien terminer. Le premier, c'est un Kiko que j'ai acheté il y a... des années, non ça fait pas des années mais ça fait au moins 3 ans je dirais, 3 ou 4 ans que je l'ai. Après c'est un produit poudre donc c'est pas un produit qui va se périmer tout de suite, mais voilà je l'utilise encore une fois très 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 régulièrement. En fait les blushs Kiko c'est toujours les mêmes, c'est juste la collection qui change, enfin la formulation, le produit est exactement le même, c'est juste le packaging à chaque fois qui change. Moi c'est le 01 Metal Fusion. C'est un blush pailleté comme ça, je crois que je l'avais acheté dans la collection de Noël, un truc comme ça, mais voilà, vous le retrouvez je pense un petit peu tout le temps. Il est hyper bien, c'est pas celui que je porte aujourd'hui mais il est irisé. Voilà, il est pas non plus, ça fait pas un highlighter de ouf et je sais pas, j'adore ce blush, je l'utilise très 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 régulièrement. Donc j'aimerais bien le finir en même temps que mon Tarte que j'ai aussi. En fait quand j'utilise pas le Kiko, j'utilise le Tarte. En fait le truc c'est que j'ai une lubie des blushs, c'est le truc que j'achète le plus souvent, on va pas se mentir. J'ai envie d'acheter plein de blushs, notamment les NARS, j'aimerais beaucoup tester. Les blush NARS, le glossier, les Cloud Paint, j'aimerais en acheter plus. Mais je porte toujours les deux mêmes, donc quel est l'intérêt d'en acheter plus si je porte toujours les mêmes? Et du coup le Tarte, je l'ai un peu creusé aussi, on dirait pas trop mais l'écriture commence à s'enlever un petit peu. Je l'aime beaucoup aussi le Tarte, il est génial, j'aimerais beaucoup tester d'autres couleurs. Mais encore une fois, je vois pas l'intérêt d'acheter plus de blush, j'en ai déjà presque une dizaine dans ma collection, j'en utilise que 2. Donc déjà pour l'année 2020 on va finir les deux là et ensuite on verra ce qu'on fait si j'en achète d'autres. Mais voilà, ça c'est mes 2 projets blush, j'aimerais vraiment finir ces deux là. Après quand je dis finir ces deux là, je vais pas m'acharner et les utiliser jour et nuit et voilà. Si j'ai envie d'utiliser d'autres blushs, évidemment que je le ferai parce que qui va m'en empêcher de toute façon. Mais voilà, je vais vraiment me concentrer sur ces deux là avant d'en acheter d'autres en fait. J'en ai aussi d'autres dans ma collection qu'il faut que j'utilise parce que c'est fait pour. Mais je vais me concentrer sur ces deux là plutôt que d'aller courir à Sephora et acheter toutes les dernières nouveautés NARS quoi. Après le blush on passe au bronzer et j'ai mon nouveau petit bronzer de chez Milk. J'en ai fait une vidéo dédiée il y a quelques mois que je vous mets dans le petit i ici et je vous ai fait un article update des produits que j'utilisais toujours que je vous mets dans la barre d'infos, il est sorti il y a quelques semaines. Du coup c'est tout récent et je vais vous parler de ce blush, je le porte aujourd'hui, je l'adore, j'aimerais vraiment beaucoup le finir parce que... Non, j'utilise encore beaucoup mon Marc Jacobs aussi. En fait c'est un peu comme les blushs, j'utilise que les 2 bronzers là. En même temps j'ai que 2 bronzers donc voilà. Mais ce bronzer il est génial, je l'applique. Des fois je l'applique directement comme ça, mais des fois j'arrive pas trop à l'estomper et tout. Du coup je prends un pinceau, je le trempe comme ça et puis je l'utilise. J'aime beaucoup la couleur, il s'estompe hyper bien, il s'applique hyper bien, il est hyper léger, il est pas gras. Il est pas huileux, enfin c'est vraiment hyper agréable à utiliser, c'est un petit format. Du coup j'aimerais beaucoup finir celui-ci, surtout que c'est un format crème et que ça dure moins longtemps que les produits poudre. Je me dis que mon bronzer Marc Jacobs c'est un produit poudre, donc dans quelques années il sera encore bon, il sera pas du tout périmé. Mais si je laisse le Milk là de côté, dans 2 ou 3 ans il sera complètement fichu, il sera inutilisable. Donc voilà, j'aimerais beaucoup l'utiliser et prioriser lui plutôt que mon Marc Jacobs si jamais j'ai envie de me maquiller. Toujours pas mes lentilles. Et la dernière chose que j'ai envie d'utiliser, en fait ça me fait un peu de peine de devoir le terminer, mais je pense que c'est ce qui va arriver dans les prochains mois, même avant la fin de l'année. C'est mon Boy Brow de chez Glossier, mon gel fixateur à sourcils. Je l'utilise beaucoup, même si j'ai mon Soft Brow aussi, enfin vous savez mon savon que j'utilise avec de l'eau pour les fixer aussi. En fait le glossier c'est vraiment une technique de feignasse que j'adore parce que comme ça j'ai pas à pchiter mon savon, à mettre mon goupillon, à aller me laver les mains après, à aller laver mon goupillon etc. Je fais juste, je le dévisse, je mets sur mes sourcils et c'est bon. Ce produit il est magique, je l'adore vraiment, c'est le meilleur investissement de toute ma vie.
Et Milk en a sorti un aussi, à peu près pareil, le nom est presque le même, voilà, c'est presque pareil, j'aimerais beaucoup le tester. Mais avant de l'acheter, évidemment, je vais finir celui-ci. Voilà, je pense que j'aimerais aussi beaucoup le tester en coloré. Là, je l'ai en transparent, juste pour fixer les sourcils. Et il existe en 3 teintes, je crois, blond, châtain et... Enfin, châtain foncé ou un petit peu genre noir. Enfin, coloré pour les sourcils, comme ça, vous n'avez pas à dessiner vos sourcils et en plus mettre du gel. Ça fait les deux en un, j'aimerais beaucoup le tester. Mais avant, je vais finir celui-ci. En vrai, j'arrive pas à me rendre compte s'il est bientôt fini ou pas parce que je l'utilise hyper souvent. Mais dès que je sors ma brosse, vous voyez qu'il y en a encore beaucoup sur le petit goupillon. Du coup voilà. Mais pareil, encore une fois, c'est un produit liquide. Du coup, il faut pas que ça traîne dans mes tiroirs pendant trop longtemps non plus, parce que sinon ce sera périmé et inutilisable. Donc, du gâchis de produit, quoi, ce que je ne veux pas. Et du coup voilà, il faut que je finisse ce produit, mais en même temps ça me brise un peu le cœur de le finir parce que je l'aime trop. Mais au pire c'est pas grave, je le rachèterai. Mais voilà, il se trouve toujours une petite commande Glossier, ça arrive en 1 semaine. Ça a jamais tué personne. Et voilà pour cette petite vidéo, ça a encore été une vidéo assez courte. J'adore faire des vidéos longues et regarder des vidéos longues. Mais je sais pas, en ce moment je fais des petites vidéos, donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Puis voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'ai adoré la faire et je pense vous faire une update à la fin d'année, soit milieu d'année, on est déjà en avril donc ridicule, mais peut-être en août, vous faire une vidéo update en août et une autre vidéo fin décembre, récapitulatif, c'est un mot très compliqué à dire, une vidéo récapitulative de tout ce que j'ai utilisé ou pas utilisé. Est-ce que j'ai racheté d'autres trucs entre temps, oupsie. Et puis voilà, je pense que je vais vous faire ces deux petites vidéos à genre 4 ou 5 mois d'écart, ça le fera. Et puis voilà, on se retrouve en attendant mercredi prochain à la même place et à la même heure pour une autre vidéo. Bisous!